C'est un visiteur peu ordinaire au bout d'une longue quête. Éric Amouraben est policier, de ces enquêteurs qui ne lâchent rien, même quand ils cherchent pour eux-mêmes. Et ses recherches l'ont amené ici, tombe 6, rang 5, carré E. Il y a une vingtaine d'années, il fouille l'histoire de son grand-père, policier comme lui et résistant, fusillé par les Allemands près de Pau le 15 juin 1944. Et il se passionne aussi pour l'histoire de ses camarades d'infortune, dont un inconnu qu'il va finir par identifier comme étant Georges Coran. L'histoire des 5 est indissociable puisqu'elle finit ensemble, donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai enquêté aussi sur les autres qui ont été fusillés avec déjà, mais c'était plus facile, on avait des noms, on avait des familles, donc j'avais des documents. Sur l'inconnu, c'est venu un peu au fur et à mesure des découvertes aux archives départementales où j'ai pu découvrir que finalement cet inconnu l'était, mais que peut-être si on cherchait on pouvait aller plus loin, quoi. Fait exceptionnel, Éric Amouraben a obtenu du parquet de Lyon l'autorisation d'exhumer la dépouille pour confirmer ses découvertes grâce à des analyses ADN. L'inconnu du rang 5 fut inhumé ici en 1962, transféré du cimetière militaire de Pau. Car celui de la Doua à Villeurbanne est depuis son ouverture ce qu'on appelle une nécropole de regroupement. En 1954, la nécropole nationale de la Doua a ouvert et on y a regroupé toutes les sépultures des résistants, mais aussi des combattants de 14-18 qui étaient dans des cimetières communaux de tout le sud de la France. C'est la raison pour laquelle ce monsieur qui vient de Pau, ce résistant qui vient de Pau, est à la Doua. Les restes de l'inconnu vont subir des prélèvements qui seront analysés au laboratoire de police scientifique de Marseille. Mais on ne saura pas avant plusieurs mois si la tombe numéro 6 portera désormais le nom de Georges Coran.